J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'événement constituera, je pense, pendant plusieurs jours une préoccupation et alimentera toujours une préoccupation majeure de nos concitoyens et ce sera le sujet principal de nos discussions, je pense, durant les jours à venir. C'est l'événement de la nomination d'un nouveau gouvernement, le premier gouvernement du deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. Un nouveau gouvernement qui a été mis en place le 18 novembre dernier, c'est-à-dire hier le 18 novembre. Il y a pas mal de choses à dire. Nous avons déjà analysé plusieurs aspects de cette installation d'un nouveau gouvernement qui n'a rien de nouveau. Et peut-être dans la principale nouveauté concerne réellement Saïd Chenghriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, qui devient donc ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, tout en conservant son poste de chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Nous avons donc le patron de l'armée qui a une casquette politique, qui va entrer officiellement au sein du gouvernement et qui pourra siéger au sein du Conseil des ministres et qui pourra donc parler aussi d'une voix politique, parce que jusque maintenant, il n'était que le patron opérationnel de l'armée, il n'était pas le patron politique parce qu'il n'avait pas la casquette politique. La casquette politique, c'est quand tu occupes une fonction politique qui te permet de participer aux réunions des autres ministres membres du gouvernement, de parler avec le président de la République sur certains dossiers qui relèvent aussi de la politique, parce que le chef d'état-major de l'armée, normalement, c'est un poste uniquement opérationnel. Alors ici, une explication s'impose. On vous l'a promis hier, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions et continuent à se poser des questions. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie donne ou a créé ce poste de ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Ça a toujours existé, en tout cas à la fin de la décennie noire, ça a existé. Il y avait, comment on appelle ça, à l'époque de Bouteflika, deux postes. Wahed, à l'époque, c'était début du mandat de Bouteflika, dans les années 2000, مع المرحوم le général-major Abdelmalek Gneizia, qui était ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale de mai 2005 à septembre 2013. Ensuite, de septembre 2013 jusqu'à 2019, date l'année jusqu'à le jour de sa mort, c'était Ahmed Gaïd Salah, qui lui était vice-ministre de la Défense nationale. Alors, les explications s'imposent. Qu'est-ce que ça veut dire, ministre délégué, vice-ministre, c'est quoi la différence? Quels sont les pouvoirs d'un ministre délégué? De quoi il s'agit réellement? Alors, dans les pays centralistes, ou là, dans les pays qui ont comme doctrine de fonctionnement de l'État le centralisme, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les républiques fédérales, pas dans les républiques où la régionalisation est le mode d'emploi ou le mode d'organisation du pays. Parce que dans les pays fédéraux, dans les pays où il y a la régionalisation, c'est des régions, elles sont des autonomies, elles ont une certaine autonomie, elles ont certains pouvoirs qui sont disputés et qui sont organisés ou mis en place localement, et quelques portefeuilles souverains qui sont gérés par l'État central. Dans les républiques comme l'Algérie, comme la France, comme la Turquie, comme d'autres cas comme ça, on appelle ça des républiques centralisées. Il y a un pouvoir central et c'est ce pouvoir central qui dirige l'ensemble du pays, qui s'occupe de gérer les affaires publiques. En Algérie, comme en France pratiquement, nous avons trois rangs. Les membres du gouvernement, ils ont trois rangs. Le rang le plus honorifique, le plus noble, c'est ministre d'État. Ministre d'État, c'est un poste honorifique. Ministre d'État, c'est quelqu'un qui est proche du président, ou là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un sur lequel, là, c'est un pilier du gouvernement, c'est quelqu'un qui a du parcours, là, que le président de la République lui donne des missions assez sensibles pour le représenter à l'étranger, ou là, pour le représenter au sein en Algérie, sur le territoire national, dans des événements importants, stratégiques, et qui travaille sur des dossiers sensibles et stratégiques. Ça, c'est ministre d'État. Souvent, c'est un poste honorifique, ou là, c'est un poste politique qui concerne les personnalités politiques les plus influentes. En Algérie, le concept il a été totalement galvaudé, clochardisé et utilisé de façon misérabiliste. La preuve, le Marahadi, Abdelmajid Tebboune, il a donné cette récompense honorifique, voilà, ou là, ce grade, ou là, ce rang honorifique, mais de Mohamed Al-Kab, ministre d'État. On a deux ministres d'État dans le gouvernement Hada, Ahmed Attaf, qui est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ou Mohamed Arkab, qui est ministre d'État, ministre de l'Énergie. Donc, mais les deux, Mohamed Arkab, en quoi il est important? Quels sont c'est un ex-électricien. Sincèrement, c'est parmi les plus incompétents ministres de l'énergie de l'histoire de l'Algérie. Et parmi les plus incompétents ministres du gouvernement actuel. Donc, en Algérie, la fonction honorifique de ministre d'État, elle est accordée par les présidents à des amis ou à des personnes qu'ils apprécient. C'est des critères subjectifs, ce pas des critères politiques. Donc,
Alors que normalement, c'est la compétence, c'est le rayonnement politique, c'est l'influence politique. En quoi Mohamed Arkeb ou Ahmed Attaf, ils sont influents en quoi sur le pays ou là sur la population algérienne? Mais ils ont un parti politique, mais ils ont des mouvements politiques, mais ils ont des grands bilans, mais ils ont des grands parcours. Khote في الفستي. Donc malheureusement, dans le poste de ministre d'État, il est galvaudé, clochardisé dans notre pays. Deuxième rang, c'est le ministre. Ministre, c'est lui, membre du gouvernement, qui s'occupe d'un département ministériel et qui a normalement toutes les prérogatives et les avantages et des missions bien précises pour s'occuper d'un secteur précis ou d'un secteur important du pays. Moraha, c'est le ministre délégué. Le ministre délégué, c'est un ministre qui travaille normalement ou sous la coupe du Premier ministre ou là sous la coupe d'un ministre et qui est chargé d'un domaine et d'un dossier précis. D'un domaine et d'un dossier précis. On peut être ministre délégué de l'industrie, comme en Algérie par exemple, dans le gouvernement Hada, M. Tebboune Arbaoui II, qui est des ministres délégués chargés de la production pharmaceutique, ou qui est Saïd Chengelha, qui est ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Le ministre délégué, on lui délègue un pouvoir au sein d'un ministère pour s'occuper d'une partie importante d'un secteur qui est concerné par le ministère pour lequel il travaille. Voilà. On va dire qu'un troisième rang, c'est le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, c'est celui, il n'a pas le rang de ministre, il s'occupe uniquement d'un dossier, pas d'un secteur. Il s'occupe d'un dossier. Secrétaire d'État chargé de la condition féminine, secrétaire d'État chargé du environnement, secrétaire d'État chargé... les secrétaires d'État selon des thématiques. Tebboune, par exemple, un secrétaire d'État pour les mines, ou un secrétaire d'État pour les énergies renouvelables. Deux secrétaires d'État. يعني ما عنده حتى معنى عندك مينيستر ديتا هو اركاب وعنده دو سكرتير ديتا واحد لي زينيرجي رينوفلابل واحد لي مين اما اركاب à quoi il sert normalement le ministère de l'énergie et des mines عندك un ministre d'État c'est lui qui s'occupe de tout le secrétaire d'État c'est des thématiques précises par exemple pour les startups pour l'économie numérique pour le développement des nouvelles technologies de communication et d'information. On peut être un secrétaire d'État de la condition féminine, de la jeunesse, de la condition des personnes. C'est des thématiques précises. La différence entre ministre délégué et secrétaire d'État, c'est que normalement les secrétaires d'État n'assistent pas au Conseil des ministres. Le secrétaire d'État, normalement, il n'assiste pas au Conseil des ministres. Le Conseil d'État, par exemple, c'est en France, il n'assiste au Conseil des ministres en France que lorsque la thématique ou le dossier sur lequel il travaille, il est à l'ordre du jour. Alors qu'un ministre délégué participe à toutes les réunions du Conseil des ministres, même si l'ordre du jour ne concerne pas son secteur. Voilà la grosse différence. Donc, Saïd Chengelha, en tant que ministre délégué, il peut assister à toutes les réunions du Conseil des ministres, il peut discuter, donc il peut assister, entendre, débattre de la conduite de toutes les affaires politiques du pays. Parce que dans un conseil des ministres, les ministres peuvent donner leurs avis, ils vont s'exprimer sur leur secteur respectif, mais ils peuvent parler et donner des avis aussi lors d'un débat sur des questions qui ne relèveraient pas de leur secteur ou de la coordination, de la coopération, où là, par exemple, il y a des secteurs qui sont interministériels, c'est-à-dire qui concernent plusieurs ministères. L'éducation ne concerne pas que l'éducation nationale. Elle peut concerner les ministères des Finances, parce qu'il faut des budgets, elle peut concerner les ministères de l'Intérieur, parce qu'il y a les collectivités locales, il faut gérer les écoles, etc. Le ministère de la Santé ne concerne pas uniquement que le ministère de la Santé, ça concerne les travaux publics, pour construire les infrastructures, les routes, etc., pour accéder aux hôpitaux, pour construire les hôpitaux, etc. Ça concerne la sécurité, donc le ministère de l'Intérieur, la gestion administrative, donc le ministère de l'Intérieur, etc. Donc il y a des sujets, des fois, des gros sujets importants qui dépassent les ministères et qui nécessitent l'implication de plusieurs ministères. Haïdik, je t'avoue un peu de pédagogie, la différence entre ministre délégué, ministre et secrétaire d'État. Maintenant, Saïd Chengelha, il est ministre délégué. Pourquoi il est ministre délégué? Parce que le poste de ministre de la Défense nationale en Algérie, il a toujours été occupé par les présidents de la République. Mais toujours été. C'est uniquement durant les années 90, où Khaled Nazar, au début des années 90, il a été ministre de la Défense nationale. D'ailleurs, vous pouvez faire des recherches. Ça a toujours été comme ça. La tradition politique veut en sorte que le ministère de la Défense nationale en Algérie, c'est les présidents des chefs d'État. Parce que le président de la République en Algérie, il est à la fois commandant des forces armées et premier magistrat du pays. L'Algérie est un pays, le régime il est présidentiel. Voilà, il n'y avait que Khaled Nazar dans l'histoire du pays.
C'est Khaled Nassar, Allah yarhamou, de 1990 à 1993, qui a été ministre de la Défense nationale. Après, c'était Yamin Zerouel, qui était chef d'État. Et avant, c'était Houari Boumediene ou Chadli Ben Jdid, qui était chef d'État. Mad Bouteflika, toujours. C'est pas possible. Le système politique algérien veut que le président il dirige la justice, il dirige l'armée à la fois. C'est un président extrêmement fort. Il a tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on dit les vrais décideurs en Algérie, c'est les présidents. Oui, l'armée elle est derrière, mais l'armée est derrière justement. Mais celui qui a tous les pouvoirs constitutionnels, juridiques, de décision, c'est le président de la République. En Algérie, nous sommes dans une monarchie républicaine. Le président peut décider de tout. Il a tous les pouvoirs. Il habite le gouvernement, le parlement, il dit des nouvelles élections, il peut de la constitution, et il propose une nouvelle constitution, et il dirige les forces armées, il dirige la justice, il a tous les pouvoirs. Donc, Saïd Chengriha redevient ce qu'a été Gaï Salah et ce qu'a été Gnezia. Il y a de cela durant les 20 dernières années de Abdelaziz Bouteflika. Il ne sera pas comme Khaled Nassar, ministre de la Défense nationale, mais il sera ministre délégué. En quelque sorte, quand Abdelmajid Tebboune n'a pas le temps de s'occuper de la Défense nationale, donc c'est lui qui sera ministre à sa place et devra lui rendre compte. Il sera celui qui dirigera le ministère de la Défense nationale à la place du président de la République qui a d'autres chats à fouetter et qui a beaucoup de dossiers à gérer, donc il lui délègue. C'est pour ça qu'on n'a pas le ministre délégué. Jusque-là, en l'absence d'un ministre délégué ou d'un vice-ministre, le ministère de la Défense nationale était géré par la présidence et le secrétaire général qui est du ministère de la Défense. Maintenant, Chengriha, et encore une fois, il a gagné du pouvoir, il a vraiment un grand pouvoir maintenant, puisqu'il a le pouvoir politique, d'être la casquette politique et d'avoir la possibilité de gérer le ministère de la Défense nationale et de parler au président en tant que politicien, en tant que politique, et non pas uniquement en tant que chef opérationnel de l'armée. Cette situation n'est pas inédite, puisque, encore une fois, je rappelle, Ahmed Gnezia, lui aussi, Abdelmalek Gnezia, il était chef d'état-major de l'armée. Il était chef d'état-major de l'armée entre juillet 1990 et juillet 1993. Ensuite, il était parti il est devenu diplomate. Il est resté ambassadeur depuis à Berne, en Suisse, jusqu'à 2000. Ensuite, Bouteflika l'a rappelé en 2005 parce que Bouteflika, lorsqu'il a commencé son deuxième mandat, pour apaiser les relations avec l'armée, son deuxième mandat, il avait déjà suscité beaucoup de divisions, une grande partie de l'armée n'était pas pour. Il leur a donné un pouvoir, il a associé l'armée, il leur a donné, qui est un ancien dans les années 90, un général qui est parmi les généraux les plus emblématiques de l'histoire de l'Algérie, ou ministre délégué pour assurer l'armée, pour calmer l'armée, pour dire à l'armée, pour séduire l'armée aussi, et pour faire en sorte que l'armée lui soit fidèle et loyal. من بعد كي راح plutôt en 2013, Bouteflika a commencé à voir en 2013 parce que Bouteflika a préparé un quatrième mandat. Gnezia, comme beaucoup des généraux ou des officiers des années 90, n'étaient pas du tout d'accord pour que Bouteflika reste très 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 longtemps au pouvoir. Donc, Gnezia, c'était l'équipe de la général Toufir, l'équipe de Khaled Nassar, l'équipe des généraux des années 90. Donc, Bouteflika a voulu tourner leur page parce qu'il n'avait plus besoin d'eux. Il était devenu suffisamment puissant pour imposer son pouvoir à l'armée, où il a pactisé avec son nouvel allié, qui était l'homme fort de l'armée, c'était Ahmed Gaï Salah, qui était chef d'état-major. Le chef d'état, toujours en Algérie, les chefs d'état-major, qui est Abdelmalek Gnezia, pour que quelqu'un puisse être ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, il faut qu'il ait déjà été chef d'état-major de l'armée. C'est le cas de Ahmed Gaï Salah. Ahmed Gaï Salah, il a commencé d'abord par être un chef d'état-major de l'armée en 2004, c'est ça? De 2004, de 3 août 2004 jusqu'à sa mort, 23 décembre 2019. Et c'est en septembre 2013, quand Abdelaziz Bouteflika préparait la route pour son quatrième mandat, il a commencé à liquider les officiers qui n'étaient pas d'accord ouvertement avec son quatrième mandat, parce qu'il lui fallait une loyauté absolue de l'armée. Il a utilisé Gaï Salah. Gaï Salah, vice-ministre. Vice-ministre, c'est pas ministre délégué, pourquoi? Parce que Bouteflika voulait donner l'impression, il a voulu faire de Gaï Salah un homme plus puissant que Abdelmalek Gnezia. Vice-ministre, il est directement mon bras droit. Je ne lui délègue pas les pouvoirs. Le poste de vice-ministre n'existe pas réellement. Dans l'architecture politique, dans le mode d'organisation des républiques centralisées, c'est le poste de vice-premier ministre qui existe. Un vice-premier ministre, ça existe. Mais vice-ministre, ça n'existe pas.
Donc, vous trouvez ce poste que dans les pays, républiques bananières, les dictatures où il faut partager du pouvoir, où il faut faire des jeux où il y a des jeux de pouvoir, où il y a de la ruse, où il y a de l'opacité, où il y a les rapports de force qui doivent être garantis entre les différentes composantes du régime. Ce sont les régimes dictatoriaux et autoritaires. Bouteflika a vice-ministre pour dire que Gaï Saleh est son bras droit et son allié et qu'il a plus de pouvoir que le ministre délégué. Vice-ministre, tu es mon second. Je ne te délègue pas. Tu diriges avec moi. Tu es aussi impliqué. Tu es pratiquement le ministre. Mercredi, j'ai dit le ministre de la Défense nationale. Personne ne peut le mettre encore parce que ce poste revient de droit au président de la République. Il n'y a pas un article dans la Constitution. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Le président de la République en Algérie peut nommer le ministre de la Défense nationale. Mais la tradition veut que les présidents soient toujours eux les ministres de la Défense nationale, pour éviter les coups d'État, pour assurer un contrôle sur l'armée et pour avoir une légitimité de la part de l'armée. Parce que sans légitimité de l'armée, le président de la République en Algérie ne peut pas être président. C'est justement ce qu'il a fait Bouteflika à l'époque de Gaï Saleh. Gaï Saleh, vice-ministre, Naha Abdelmalek Neizia, pour dire que voilà. Mais la différence entre Gaï Saleh et Saïd Chenguereha, parce que c'est ça ce qu'on pose, la question que vous vous posez tous. Est-ce que Saïd Chenguereha est le nouveau Gaï Saleh? Pour moi, non. Pas encore. Et c'est très tôt pour la filmer. Oui, Chenguereha est en train de monter au pouvoir, de monter en puissance. Il y a une véritable montée en puissance de Chenguereha. Sauf que Chenguereha, Gaï Saleh, avant le 4e mandat, Bouteflika a le poste de vice-ministre de la Défense nationale. Ça a été pratiquement une condition. C'est-à-dire que Bouteflika, il a offert un cadeau, il a offert des cadeaux, il a séduit, il a construit une alliance très forte avec Gaï Saleh avant même d'entamer les élections et de briguer son 4e mandat. Saïd Chenguereha n'a obtenu ce poste qu'après le 2e mandat. C'est-à-dire qu'il a fallu que Saïd Chenguereha soutienne le 2e mandat de Tebboune, garantisse la loyauté de l'armée vis-à-vis de Tebboune, garantisse que l'armée ne va pas soutenir un autre candidat, ou ne va pas l'épauler, ou ne va pas recevoir des personnalités politiques, ou ne va pas intervenir dans le jeu politique, et elle donnera des consignes de vote en faveur de Tebboune, pour que Tebboune offre ce poste à Saïd Chenguereha. Là, il y a la grosse différence. Et c'est une différence de taille. Ça veut dire que Saïd Chenguereha, jusqu'à l'élection, jusqu'au 2e mandat de Tebboune, il n'avait pas cette force. D'ailleurs, Saïd Chenguereha, Tebboune lui a promis le poste de ministre délégué en 2021, à son retour d'Allemagne. Quittera Tebboune malade en février 2021 de l'Allemagne, après avoir survécu miraculeusement à son infection grave au coronavirus Covid-19. Et comme Chenguereha ne l'a pas renversé, il est resté loyal, n'a pas cédé les appels à l'époque, l'opposition appelait, il faut destituer Tebboune, l'armée doit le destituer, il n'est pas capable de diriger le pays, il est malade, il est trop absent, il s'est absenté pendant plus de 6 mois quand même, on doit tourner la page. Chenguereha n'a pas voulu faire ça. À l'époque, il était intérimaire, d'ailleurs, rappelez-vous, il était intérimaire. Intérimaire jusqu'à juillet. Chenguereha قعد intérimaire jusqu'à juillet 2020, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Chenguereha à l'époque, il était encore nouveau dans son poste, l'armée était divisée entre elles. Il y avait Chenguereha, il y avait. Comment on appelle ça? Il y avait les officiers, t'as les généraux, t'as le clan d'Agaï Saleh. C'était problématique, c'était vraiment problématique et très difficile pour Saïd Chenguereha de prendre des initiatives à l'époque. Il n'avait pas les pleins pouvoirs sur l'armée. Et c'est pour ça que Tebboune Femme, d'ailleurs, il n'a jamais exécuté sa première promesse de 2021 jusqu'à 2024, où Saïd Chenguereha a été déçu parce que les conseillers de Tebboune ont dit à Abdelmajid Tebboune, écoute, on lui donne rien, on lui fait pas de cadeau. C'est vrai qu'il a été fidèle pendant la période d'hospitalisation en Allemagne, mais il n'avait pas le choix, parce qu'il n'avait pas le plein pouvoir. Il y avait encore les officiers de Gaï Saleh, il y avait encore les Leshkhem, il y avait Wassine Bouazzane est tombé qu'en 2020, mais les Abdelhamid Gharis, les Akroum, il y avait pas mal de chefs de légion encore qui étaient fidèles à Gaï Saleh. Comme Chenguereha, il n'avait pas encore un pouvoir important il n'était pas comme Gaï, il n'était pas l'homme fort de l'armée, il n'était pas celui qui dominait, il n'était pas le leader incontestable de l'armée. Donc, Tebboune n'avait pas vu la nécessité d'exécuter cette promesse. Il aura fallu que l'été 2024, Tebboune discute franchement avec Chenguereha et lui dit, écoute, cette fois-ci, je vais tenir ma promesse. Avant la fin de l'année 2024, je fais les élections présidentielles 7 septembre. Voilà, il était d'accord Chenguereha était d'accord pour le 7 septembre 2024, où là, il y a eu un deal. Chenguereha Tebboune, tu me soutiens, tu me garantis le 2e mandat, je te garantis le poste de ministre délégué. Donc, au niveau des rapports de force, Saïd Chenguereha n'a pas le poids de Gaï Saleh.
Il ne l'a pas encore, en tout cas. Maintenant, on verra ce qui va se passer. La différence entre Gaï Salah et Saïd Chengraiha, c'est que Gaï Salah pouvait se permettre de parler à Bouteflika en direct, face à face, de lui dire ce qu'il pense de pas mal de dossiers. Gaï Salah, il avait un problème direct avec Saïd Bouteflika qui était le frère et le conseiller le plus influent de Abdelaziz Bouteflika. Saïd Bouteflika n'a jamais pu dégager Gaï Salah, alors qu'il a testé, il a essayé de 2017 jusqu'à 2019 de le dégager, il n'a jamais pu. Alors que Saïd Chengraiha a essayé, il est confronté au pouvoir de certains conseillers de Tebboune qui Bouanam, et Saïd Chengraiha a du mal à vraiment exiger de Tebboune de se débarrasser de ses conseillers qui ont pris du pouvoir important et qui exercent une influence importante sur les institutions de l'État. Chengraiha et Tebboune s'entendent, se serrent les coudes, se soutiennent, se parlent, mais ce n'est pas comme le duo Gaï Salah Bouteflika. Gaï Salah avec Bouteflika, il était plus franc avec lui, il s'imposait davantage, et Bouteflika ne pouvait rien faire sur certains dossiers sécuritaires et militaires après avoir consulté sans consulter Gaï Salah. Tebboune consulte Saïd Chengraiha, mais sur pas mal de dossiers, il ne lui dit rien. Par exemple, la nomination du patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le général Sadek Lehoua Fethi Moussaoui, Chengraiha n'était pas au courant. Il n'a pas été consulté, on ne lui a pas demandé son avis. D'ailleurs, ça a créé une crispation et un froid entre Tebboune et Chengraiha. Ensuite, les deux hommes se sont revus, l'état-major et la présidence ont éclairci ce problème. On a dépassé cette crispation. Et pour vous dire, à l'époque de Bouteflika, non. Bouteflika, il consultait Gaï Salah. Pour lui, c'était un bras droit, un vrai bras droit. Pour le moment, Chengraiha est le collaborateur de Tebboune. Il est l'allié de Tebboune, mais ce n'est pas encore son bras droit. Ils ne sont pas interdépendants. Bouteflika et Gaï Salah, il a dit toujours, quand on a voulu entre 2017 et 2019 faire pression sur Abdelaziz Bouteflika pour remplacer Gaï Salah, lors d'une rencontre avec Gaï Salah, c'était bien avant 2018, entre 2017 et 2018, on est venus ensemble, nous partirons ensemble. Et en 2014, Gaï Salah avait dit aussi la même chose à Bouteflika sur le 4e mandat, quand il est parti le voir en 2013 à Paris, lorsqu'il avait les généraux Taufir et certains généraux des années 90 et les officiers du DRS qui activaient dans les coulisses pour empêcher le 4e mandat. Gaï Salah, il a dit à Abdelaziz Bouteflika, nous sommes venus ensemble, nous partirons ensemble. Donc il y avait une véritable alliance interdépendante entre Chengraiha et Tebboune. Les deux hommes s'affichent partout. D'ailleurs, c'est pas vraiment du choix de Chengraiha. Tebboune insiste absolument pour que Chengraiha soit avec lui partout, pour planter un arbre à Djelfa, pour inaugurer la foire à Alger. Pourquoi? Parce que Tebboune, comme il a un déficit de légitimité, comme il a un problème avec ça, un complexe de légitimité de 2019 à 2024, comme il a été mal élu en 2019, il a toujours fait en sorte durant son premier mandat que Chengraiha soit à ses côtés pour marquer que le soutien de l'armée, que l'armée est toujours avec lui, toujours à ses côtés, que l'armée lui est loyale. C'était pour rassurer l'opinion publique internationale et nationale. Donc il a utilisé Chengraiha pour se légitimer. Bouteflika n'avait pas besoin de le faire avec Gaï Salah. Et Gaï Salah n'éprouvait pas le besoin de le faire avec Bouteflika, puisque Bouteflika n'a pas été mal élu en 99, ni mal élu plus tard, même s'il a été mal élu en 2004, mais il avait un bilan, il avait une légitimité historique, une légitimité révolutionnaire de par son parcours Boumediene, etc. Et avec Gaï Salah, l'alliance ne constituait pas à asseoir une légitimité. C'était la pérennité du pouvoir. Bouteflika a fait une alliance avec Gaï Salah pour que son pouvoir reste pérenne, pour que son pouvoir dure dans le temps, pour collectionner les mandats présidentiels. Alors que Tebboune et Chengraiha ont fait une alliance pour asseoir leur légitimité. Lui, Chengraiha avait besoin d'une légitimité au sein de l'armée, et Tebboune avait besoin d'une légitimité sur le reste du pays, donc il avait besoin du chef d'état-major de l'armée. Haïdik, la grande différence, c'est pour ça que pour moi, factuellement parlant, Saïd Chengraiha n'est pas encore Gaï Salah. C'est l'un des hommes forts du régime. C'est pratiquement c'est parmi les hommes les plus forts du régime, mais ce n'est pas encore l'équivalent d'un Gaï Salah ou d'un Khaled Nazar.